Dans cette capsule vidéo, nous allons voir les divergences en haut. Comme premier exemple, on va partir du graph-set du SFC de conduite qui a présentement deux étapes, l'étape arrêt et l'étape automatique. Nous allons ajouter une deuxième branche qui va être pour passer en mode manuel. Donc, si on appuie sur le bouton poussoir automatique, l'étape X auto va s'activer. Si on appuie sur le bouton poussoir manuel de notre simulateur, donc le bouton poussoir manuel, on va ajouter une étape, donc l'étape manuelle va s'activer. Donc, ça va être une ou l'autre. Pour ça, on a besoin d'une divergence en haut. Donc, on glisse la divergence à l'endroit où on veut créer la divergence. Donc, vous voyez, présentement, je peux prendre une branche ou l'autre branche, dépendamment laquelle des deux conditions va être vraie en premier. Ensuite, on vient ajouter une étape. Puis, il faut ajouter une condition. Enfin, on va venir fermer. Donc, on va venir glisser l'étape ici. Puis, on va venir glisser la condition. Vous voyez que par défaut, on doit faire un saut vers une étape. Donc, on va venir ajouter une étape bidon, donc une étape qui ne servira pas. Et puis, nous allons venir programmer la transition. Si je clique deux fois sur 33, vous voyez que je peux passer par 31 pour aller en automatique. Ou bien, je vais venir ajouter ici un contact, puis on va aller chercher le bouton poussoir, donc in BP manuel, pour nous permettre d'aller à l'étape 3. Ensuite, pour quitter l'étape 3, on va mettre le bouton poussoir arrêt pour quitter le mode manuel. On vérifie que T5 c'est bien le bouton poussoir arrêt. Puis la transition aussi ici, c'est le bouton poussoir arrêt. En fait, ici, on aurait pu enlever complètement la transition car elle ne sert à rien. Donc, on reprend. Je suis à l'arrêt. Si j'appuie sur automatique, je m'en viens à l'étape automatique. Si j'appuie sur manuel, c'était 3, ça va me faire passer à l'étape step 3. Ici, on va lui donner un nom un peu plus clair qui va être Xman. Puis, on va venir programmer dans nos sorties qu'on veut activer la pompe si je suis en manuel. Je vais aller chercher. Donc, si je suis en manuel et que je mets mon sélecteur à 1, je veux que la pompe s'active. Je vais donc ajouter ici une branche. Puis, je vais aller chercher mon étape manuelle dans mon graph-set de conduite. Donc, l'étape n'est pas là présentement. Il faut aller dans la base de données. Puis, on doit compiler. Pour mettre à jour. Donc, je retourne dans ma base ici, dans conduite. Puis, je viens chercher ma nouvelle étape et le bit X associé. Et je vais ajouter en série mon entrée de mon sélecteur que je vais venir ensuite mettre en parallèle. Donc, vous voyez que si je suis en automatique, c'est une de ces deux étapes-là. Si je suis en manuel, c'est mon sélecteur qui va activer ma pompe. On va aussi ajouter un réseau pour alimenter la lampe témoin manuelle. Donc, je viens ici. Puis, si mon étape manuelle est active, donc je viens dans conduite, mon étape manuelle X, je vais venir alimenter ma lampe témoin manuelle. Donc, je viens dans mes sorties et j'active ma lampe témoin manuelle. On va aller tester ça en ligne.
Je transfère mon programme. Puis, on va aller dans mon graph7 de conduite. Je vais fermer ma fenêtre ici. Je vais animer. Donc, vous voyez que présentement, mon étape d'arrêt est active. Si j'appuie sur mon BP Auto, l'étape S2 s'active. Si je fais arrêt, je reviens à X arrêt. Et si j'appuie sur BP manuel, vous voyez que je m'en viens à mon étape S3. Mon sélecteur étant déjà en 1, ma pompe elle fonctionne. Donc, si je mets mon sélecteur à 0, la pompe elle arrête. Si je remets le sélecteur à 1, la pompe repart. Sélecteur à 0, la pompe arrête. Donc, on a ici une divergence en haut et une convergence en haut. En appuyant sur BP arrêt, je quitte mon mode manuel, je reviens à mon étape initiale et je peux retourner dans un des deux modes.